Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Le samedi 21 mai prochain, le service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes et le réseau Acteurs Jeunesse organisent une nouvelle édition de la fête du partage Sud-Essonne. Ça se déroulera à Châlons-Saint-Marc. Pour en parler avec nous aujourd'hui dans le Mag Essonne, je reçois Céline Tell. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice socio-éducative au sein du SAGE d'Equalis. C'est ça. Et vous êtes accompagnée de Julie Baratti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du SAGE. Alors cette année, vous organisez une nouvelle édition de la fête du partage. On va en parler dans quelques instants. Mais pour les jeunes, on connaît les missions locales. Est-ce qu'il y a des différences avec le SAGE? Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Déjà, donc, la mission locale fait partie des partenaires principaux pour nous, pour le SAGE. La différence, c'est que nous sommes un service éducatif. Donc, nous proposons un accompagnement global du jeune, contrairement à la mission locale qui est plutôt centrée sur l'insertion socio-professionnelle. Notre vocation à nous, c'est vraiment justement de faire le lien entre les jeunes qui ne vont pas vers ces structures, ces institutions-là, et de faire le pont justement et d'orienter et accompagner le jeune, même physiquement parfois, pour faire les mises en lien avec les services appropriés. Alors, le service donc, s'adresse aux jeunes entre 14 et 21 ans qui résident dans la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Quels sont les accompagnements, les aides que vous proposez aux jeunes tout au long de l'année ? Alors, on n'a pas de dispositif particulier. Notre manière de travailler, c'est d'accompagner le jeune, de le recevoir, de faire un premier petit diagnostic de sa situation et après de réfléchir avec lui justement à quels sont les freins et les leviers qu'on pourrait trouver ensemble pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc on est sur un accompagnement vraiment global avec un pan individuel et aussi énormément d'actions collectives où l'idée c'est de favoriser le vivre ensemble et le lien social sur cette zone qui est très rurale et qui le permet très peu du coup. Alors, en 2019, vous lanciez la fête du partage créée par les réseaux des acteurs jeunesse. Quel est le lien entre cette fête et le rapport avec le SAGE ? Alors à la base, on a été sollicité à la CAF pour faire partie justement de ce réseau des acteurs jeunesse. Donc l'idée était de rassembler tous les professionnels qui travaillent autour de la jeunesse pour pouvoir créer des actions ensemble. Et donc est né ce beau projet de la fête du partage. Alors, le nom de l'événement comporte un jeu de mots. On écrit donc par apostrophe âge comme l'âge. Il y a donc une dimension de partage, mais aussi de rencontre entre différentes générations. Qui participera à cette fête? Quelles sont la cible? Oui, alors de base, la fête du partage, c'est vrai, quand on l'a créée, on l'avait imaginée vraiment pour les jeunes. Et lors de la première édition, lorsqu'on a formé le groupe de bénévoles, on s'est rendu compte que les jeunes souhaitaient vraiment que ce soit plutôt une fête intergénérationnelle, d'où le nom fête du partage avec le petit jeu de mots. Donc la journée est vraiment adressée à tous, ados, enfants, grands-parents, familles. L'idée c'est vraiment de pouvoir se retrouver autour d'activités entièrement gratuites, animées par des acteurs locaux. Donc on va solliciter les associations sportives du coin, les producteurs du coin aussi pour permettre le lien justement entre les habitants et leur territoire et vraiment valoriser les initiatives locales. Alors, cette année, cette fête du partage, elle se déroulera donc le samedi 21 mai, je le répète, à Châlons-Saint-Marc. Alors sur Instagram, on peut déjà voir l'avancée de l'événement et les préparations sur le compte Fête du partage. Alors connaît-on déjà le programme de cette journée ? Alors, donc de 14h à 18h, on va avoir tout ce qui est animation avec des initiations et des mots sportives. On va y retrouver des jeux en bois, du secourisme, une association sur les petites bêtes, de l'atelier graphe et tout un tas d'autres activités. Et ensuite, à 18h, on va avoir la tombola des artisans. Donc c'est une tombola qu'on fait chaque année pour justement faire connaître les artisans locaux. Et à 18h30, on va avoir l'inauguration du coup de notre camion jeune, le truc de ouf. Alors, on va en reparler du camion jeune. Qui seront les organisateurs de cette journée? C'est des bénévoles du SAGE Alors ça va être justement tous les partenaires qui font partie du réseau des acteurs jeunesse et les bénévoles qui font partie cette année de la préparation. Alors, vous avez parlé d'activités sportives. L'année dernière, il y avait aussi eu beaucoup d'animations. Le sport, c'est multigénérationnel. Ça permet vraiment de se réunir, de créer des liens. Oui, c'est ça, comme un peu toutes les animations qu'on va retrouver sur cette journée. Il y a de la musique également. Oui, on va avoir un DJ qu'on avait l'année dernière qui revient cette année pour animer toute cette journée. L'année dernière, il y avait donc eu des animations sportives, des musiques. Ça a été un succès cette journée. Qu'est-ce que vous gardez en souvenir
Ça a été, je pense, notre meilleure édition. C'était enfin une édition à peu près normale après les multiples confinements et restrictions qui ont un peu freiné la fête du partage sur l'édition de l'année d'avant encore. Donc on a eu plus de 200 personnes l'année dernière. Ouais. Voilà, c'était un vrai moment. Ce qui nous a marqué sur l'édition de l'année passée, c'est qu'on a eu des gens qui sont vraiment restés sur l'ensemble de l'après-midi et beaucoup moins de gens de passage. Donc on a eu un vrai temps de partage et de convivialité. L'année dernière, il y avait la crise sanitaire. Cette année, on espère que ce sera un petit peu plus simple. Oui, on espère que ce sera encore mieux, oui. Ça change dans l'organisation La contrainte de l'année dernière, c'était essentiellement de contrôler les passes sanitaires. Après, les gens ont plutôt bien joué le jeu. On a eu très peu de gens qui se sont présentés sans passe, donc on a eu très peu de gens qui n'ont pas pu y accéder. On espère que cette année, ce sera encore meilleur du coup. Alors le lieu, Châlons-Saint-Mars, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? La fête du partage, l'idée c'est qu'elle soit un peu tournante, itinérante sur le territoire. Cette année, on travaille sur la commune de Châlons parce qu'ils ont mis en place une commission jeunesse au sein de la commune, avec une vraie volonté, en tout cas des jeunes Chalouins, de proposer des choses sur leur commune et d'insuffler une dynamique. Donc on a souhaité accompagner cette dynamique autour de la jeunesse et puis de la vie locale. Donc on sera installé au parc André Bougnol. C'est ça. Donc c'est une petite plaine à côté de l'aire de jeu, plutôt sympa, avec un petit lavoir. L'endroit est plutôt agréable. Alors qui seront présents lors de cet événement ? On nous avait parlé d'artisans locaux, qui pourra-t-on y trouver ? Par exemple, il y a déjà des gens qui ont donné leur accord ? Ah oui, on a du coup un artiste local qui s'appelle Andy Casser qui viendra du coup animer l'atelier graphe et nous faire quelques démonstrations. On a la ludothèque locale qui s'appelle Promenons le jeu qui viendra proposer des grands jeux en bois. On a du coup notre DJ qui est aussi prof de salsa qui est issu de la commune de Méréville. DJ Limanta. On a un jeune qui est lui suivi à la mission locale qui nous fait toute l'animation autour du parcours de l'acrobatie de rue. C'est très riche et puis l'idée c'est vraiment de valoriser le territoire et tous ceux qui le font vivre. Il y aura aussi donc ce jour-là l'inauguration du camion jeune. Alors c'est un projet donc du SAGE. Quel rôle aura ce camion ? À quoi va-t-il servir ? Alors, le but de ce camion, ça va être de pouvoir aller à la rencontre des jeunes de 14 à 25 ans cette fois-ci, sur le territoire du Sud Essonne. C'est vrai qu'on sait bien, sur le territoire, il y a peu de choses qui sont quand même proposées pour les jeunes et les transports en commun manquent. Donc l'idée, c'est d'aller vers eux et de pouvoir leur proposer toutes sortes de choses. Ça peut aller de la simple animation à une mise en place de projets en fonction de leurs besoins. Si demain, ils ont besoin d'aide pour préparer un entretien, écrire CV, lettre de motivation, en fait, on s'adaptera vraiment à leurs besoins. Ça va être des conseils pour des... Du conseil, de l'accueil, de l'accompagnement au projet. Les loisirs, ça va vraiment être varié en fait. Alors ce camion, ça fait combien de temps que c'est en projet ? Ça fait 2 bonnes années qu'on travaille dessus. Il y a eu tout un long travail de recherche de financement et on est ravis d'avoir eu sur ce projet-là le soutien de la CAF, de la MSA, de la communauté d'agglomération et de l'État dans le cadre des projets France Relance qui nous ont permis du coup de boucler les budgets et mener ce projet à bien. Donc on est ravis. Oui. Et on a été le récupérer hier à Lyon. Là, on l'a enfin avec nous. Il ressemble à quoi ce camion ? C'est un gros camion ? Faut imaginer un gros camping-car aménagé en espace d'accueil. Voilà. Alors si on devait résumer en 1 minute la fête du partage, en quelques mots pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous nous diriez ? Journée intergénérationnelle, de partage, rencontre et découverte. Oui. Chose à dire. C'est un petit peu la grande fête du SAGE de l'année. Au-delà du SAGE, c'est vraiment quelque chose qui est porté par l'ensemble de nos partenaires, des acteurs jeunesse locaux et puis des jeunes. On avait vraiment envie que ce projet soit où les jeunes soient vraiment entièrement partie prenante et pas juste simples consommateurs de l'événement. Alors vous avez aussi une page Instagram, Fête du partage. Qu'est-ce que vous essayez d'y mettre ? Quelques images des éditions passées, quelques informations sur la programmation, tout ce qu'on peut y mettre. Toutes les dernières informations, les derniers concerts. Il y aura un artiste, c'est ça ?
On a peut-être, DJ Limanta. DJ Limanta. Au niveau musique, on a aussi une association plutôt issue du Dourdanais qui viendra faire de la percussion. Et puis du coup de la salsa aussi. Beaucoup de musique donc dans cette fête du partage. Merci Céline. J'en profite juste pour dire qu'on a aussi un compte Instagram pour le Camion Jeune, et c'est du coup Camion Jeune avec un S à la fin. Donc, Merci beaucoup à toutes les deux Merci, d'avoir merci été à vous. venues dans le Mag Essonne. Je rappelle donc que la fête du partage se déroulera le samedi 21 mars à Châlons-Saint-Mars. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et sur notre application Radio Sensation.